Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger un exercice sur la loi de probabilité. Au cours du week-end, trois personnes sont malades et appellent une fois un médecin. Chacune téléphone aléatoirement à l'un des trois médecins de garde A et B et C. On constate que le médecin B est appelé deux fois plus souvent que A et que C est appelé trois fois souvent que A. On note N le nombre de médecins qui ont été contactés au cours du week-end, donnez la loi de probabilité de n. Donc ici, pour faire la correction, mais avant, je dois traduire le texte. Vous avez ici donc trois personnes. Donc trois personnes, voilà, qui sont malades. Ils sont ici. Voilà, donc, trois personnes. Et vous avez trois médecins. Ce sont A, B, C. Donc ils seront contactés par qui? Par les malades. Ici, on constate que le médecin B est appelé deux fois plus souvent que A. C'est-à-dire que si je note la probabilité de A, donc le A, donc avec une certaine probabilité, donc la probabilité de A, et ici la probabilité de A. Voilà. Donc la probabilité de B, on constate que le médecin B est appelé deux fois plus souvent que A. C'est-à-dire que la probabilité de B est égale à deux fois probabilité de A. Pour ce fait, je vais noter, donc probabilité de B est égale à deux fois. Et la probabilité de C est égale à trois fois la probabilité de A. Voilà, donc on a deux équations. On constate, donc on note L le nombre de médecins qui ont été contactés au cours du week-end. Donc donner la loi de probabilité de N. C'est-à-dire que je dois trouver donc le P de N est égal à un certain N parce qu'on a dit si on note, voilà, donc c'est la relation entre les P des cas, ça marche, et les cas. Dans le cas, on travaille avec une variable aléatoire. Donc, on doit trouver la relation entre le cas et le P de K. Ici, j'ai P de C est égal à 3 P de A. Et le P de B est égal à 2 PA. Et vous avez le P de A, la somme des probabilités. Voilà. P de B plus P de C est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je note ici, sur cette équation, donc P de A plus 2P de A plus 3P de A, donc ça vous donne 1. C'est-à-dire que 6A, 6P de A est égal à 1. Au final, je vais trouver que P de A est égal à 1 sur 6. Et puisque le P de B est égal à 2PA, donc je vais noter donc 2PA qui est égal à 2 fois 1 sur 6 qui est égal à 2 sur 6. Si je fais une sorte de simplification, je vais trouver que le P de B est égal à 1 demi. Donc ici, normalement c'est 1 sur 3. Voilà, c'est 1 sur 3. Voilà, et P de C est égal à 3 fois P de A, qui est égal à 3 fois 1 sur 6. Au final, je vais trouver normalement le 1 demi. Voilà, donc c'est ça la probabilité de B. C'est ça la probabilité de C. C'est ça la probabilité de A. Voilà. Donc, je dois trouver la loi de probabilité. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais calculer la probabilité pour que les trois médecins aient été contactés et la probabilité que, voilà, deux médecins ont été contactés et la probabilité que les trois en même temps. Ça marche? Donc, pour ce fait, donc, pour le premier cas, donc on a un seul médecin. Ça veut dire que les trois, ils vont téléphoner, donc le premier médecin. Soit ils vont téléphoner le B, soit ils vont téléphoner voilà, le C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais calculer la probabilité de que un seul médecin a été contacté. Donc c'est P1 qui est égal à la probabilité de A, A, A.
plus la probabilité de B, 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 plus la probabilité de C, C, C. Donc ici, on a dit que le plus, c'est le haut. Ça marche? Ça veut dire que soit le premier médecin, c'est le seul médecin qui a été contacté, soit le B, soit le C. Ça marche? Voilà, donc P de 1, ça veut dire que on a un seul médecin qui a été contacté. P de 1 est égal à P de AAA. Donc AA, 3, donc 3 fois. Donc c'est 1 sur 6 puissance 3. Plus P de BBB, c'est 1 sur 3 puissance 3. Plus le 1 demi à la puissance 3. Voilà. Donc ici, je vais trouver. Donc 1 sur 6 à la puissance 3. Normalement, c'est 1 sur 6 fois 6 fois 6. Plus 1 sur 3 fois 3 fois 3. Plus 1, 2 fois 2 fois 2. Le résultat final, ça va être 1 sur 6. Très bien. Maintenant, je vais passer vers le deuxième cas. C'est-à-dire, je vais calculer la probabilité que deux médecins sont été donc contactés. C'est P2. Ça veut dire que je vais calculer, donc il y aura plusieurs cas. Donc, pour ce faire, je vais calculer la probabilité de P3. Après, je vais calculer le P2 parce qu'il y a plusieurs cas. Donc, sans passer par ça. Donc, P3, ça veut dire que les trois médecins aient été contactés. Donc, vous avez la probabilité de A, B, C. Ça veut dire que la première personne, ça va contacter le premier médecin. Deuxième personne va contacter le B et le C. Et je vais faire des combinaisons. Soit de le P de ACB, soit le PBAC, soit PBCA, soit la probabilité de donc CAB plus la probabilité de CBA. C'est comme ça. Donc c'est ça la probabilité de... Voilà, donc je fais que des combinaisons. Voilà. Donc voilà, donc je vais trouver que pour le premier cas, c'est 1 sur 6 fois 1 sur 3 fois 1 sur 2 plus le deuxième, c'est voilà, 1 sur 6 fois 1 sur 2 fois 1 sur 3. Le troisième, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 6 fois 1 sur 3 plus 1 sur, voilà, 1 sur 2 fois 1 sur 6 fois, ici, c'est 1 sur 3. 1 sur 3. Donc 1 sur 3 fois 1 sur 2 plus la probabilité de... Donc ça va être 1 sur 3 fois la probabilité de A. C'est normalement c'est 1 sur 6 fois 1 demi plus 1 sur 3 fois 1 demi fois 1 sur 6. Voilà, donc normalement, si je fais une sorte de factorisation, c'est 6, 6 parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont identiques. Donc c'est 6 fois 1 sur 6 fois 1 sur 3 fois 1 sur 2. Voilà, qui va vous donner. Donc c'est 1 sur 3 fois 2 qui est égal à 1 sur 6. Voilà, donc c'est ça la probabilité pour que les trois médecines aient été contactées. Pour le P2, parce que je vais repartir vers le calcul de P2, donc P2 est égal à 1 moins P1 moins le P3. Parce que la somme de toutes les probabilités, donc P1 plus P2 plus P3, est égal à 1. Donc le P2 est égal à 1 moins P1 moins P3. Ça veut dire que c'est 1 moins 1 sur ce que j'ai trouvé. Normalement, c'est ici, c'est 1 sur 6. Voilà, donc c'est 1 sur 6 moins 1 sur 6. Donc c'est 1 moins 2 sur 6. Voilà, donc c'est 1 moins 1 sur 3. Donc le résultat, ça va vous donner 2 sur 3. Donc c'est ça le résultat de P2. Voilà, et je vais tracer, donc je suis voilà, très proche de l'étape finale. Donc c'est le traçage des cas. Donc ça va
être donc la loi de probabilité de n. Donc ça sera de cette forme, NI. Et vous avez la probabilité de n, c'est-à-dire le nombre de médecins est égal à NI. Donc donc, soit on va contacter 1, soit on contacte 2, soit on contacte les 3. Ça veut dire les 3 ils sont contactés. Voilà. Donc, pour le 1, on a trouvé la probabilité de 1 sur 6. Pour le 2, on a trouvé la probabilité de 1 sur 3. Et pour le 3, donc on a trouvé 1 sur 6, sachant que la somme de toutes les probabilités, ça est égal à 1. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous sur la chaîne.